Article 37 ter. Monsieur Lurton, vous êtes inscrit sur l'article? Oui, merci Madame la Présidente. Avec cet article 37 ter, nous abordons la profession de guide conférencier, une profession qui fait l'objet de nombreuses intentions de réforme de la part du gouvernement depuis quelques années. D'abord, une proposition de suppression de l'exigence d'une carte professionnelle pour exercer l'activité de guide conférencier. Puis ensuite, il a été envisagé d'ouvrir à d'autres types de diplômes de master et de créer un nouveau système d'attribution de la carte de guide conférencier avec inscription sur un registre dématérialisé au lieu d'un passage en préfecture afin de simplifier sa délivrance. C'était l'article 10 de la loi sur la simplification de la vie des entreprises. Or, force est de constater que le nombre de cartes de guide conférencier délivrées chaque année est bien suffisant pour répondre à la demande des clients et les personnes diplômées ont déjà bien du mal à en faire leur activité principale tout au long de l'année. À la suite de nombreuses actions des guides conférenciers, il a finalement été acté que le statut de guide conférencier ne pouvait pas être modifié. A été acté également en octobre 2015 la création d'un registre dématérialisé des guides conférenciers, registre qui devrait être mis en place en 2016-2017. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire si ce registre est toujours d'actualité et dans l'affirmative, quand sera-t-il mis en place? Pouvez-vous également nous préciser quelles seront les modalités exactes de l'attribution des cartes de guide de conférencier en termes de diplôme? Quel niveau sera requis? Cette carte pourra-t-elle être attribuée à tous les types de master? Quelles exigences de formation en matière de communication devant le public? Quel niveau de langue étrangère? Toujours au mois d'octobre 2015, il avait été question de la rédaction d'une charte de bonnes pratiques sur les conditions d'exercice des métiers de guide conférencier. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la rédaction de cette charte? Quelles sont les personnes en charge de sa rédaction? Les guides conférenciers y seront-ils associés? Je vous remercie. Nous arrivons à la discussion sur les amendements.